Christian, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Dans le département du Var, il y a des productions. Pour autant, il y a différents terroirs, différentes sectorisations. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, oui, sur la Provence, la Provence a l'immense chance de faire partie de la grande famille des AOP maintenant, des appellations d'origine protégée, qui garantit une identité, qui garantit une qualité et qui garantit surtout une authenticité en fait, des produits qui sont fabriqués, on va dire. Alors pour le vin, c'est là où c'est Côte de Provence, qui s'étend en fait, l'appellation d'origine protégée Côte de Provence s'étend sur le Var pour une très grosse majorité, un petit peu sur les Bouches-du-Rhône et un tout petit peu sur une commune des Alpes-Maritimes, sur Villars-sur-Var, avec un seul domaine. Ça a une production un petit peu symbolique mais fort intéressante. Et en fait, donc cette production, aujourd'hui, les Côtes de Provence, on le sait, on dit souvent que c'est en Provence que le rosé est né, c'est un petit peu vrai, c'est notre spécialité aujourd'hui. On y fait des très grands rosés, on y fait également des très grands rouges qui sont à découvrir, et une production de blanc qui est malheureusement un tout petit peu confidentielle, mais qui est vraiment fort intéressante, souvent avec un caractère assez séducteur dans les vins, puis des vins plutôt proposés autour de la fraîcheur et de l'élégance. Mais derrière, il y a donc une sous-catégorie ou une sous-classification, comment appeler ça? Alors en fait, ce que tu parles, c'est les appellations de sectorisation. Alors c'est pas des sous-appellations, c'est des sur-appellations. C'est-à-dire que l'appellation Côte de Provence est une appellation, ce qu'on va dire, générique. Et à l'intérieur, aujourd'hui, il y a 4 secteurs qui sont identifiés et nommés, qui sont les Côtes de Provence Sainte-Victoire. Ce sont des propres AOP, ce sont des super AOP en fait, avec un cahier des charges plus restrictif et évidemment plus qualitatif, qui est basé sur l'identification de certaines parcelles, un encépagement sensiblement différent, des élevages un peu plus prolongés, c'est-à-dire que les vins sortent un petit peu plus tard, justement, de façon à être plus mature, un registre de vin peut-être plus complexe. Donc la première, comme je disais, c'est la Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône, autour d'Aix-en-Provence et autour du massif Sainte-Victoire. Celle-ci, la première a vu le jour en 2004. Puis tout de suite derrière, on a eu les Côtes de Provence Fréjus, donc autour de Fréjus, qui va pratiquement jusqu'à Puget-sur-Argence, les Arcs, etc. Plutôt sur un terroir un peu volcanique autour du massif des Morts. Alors c'est dommage parce que Fréjus est un terroir exceptionnel. Malheureusement, assez peu de vignerons revendiquent la dénomination Fréjus, puisqu'aujourd'hui on a 1200 hectares en Sainte-Victoire, on n'a malheureusement que 13 hectares en Fréjus, donc c'est un peu confidentiel, mais il y a des domaines qui sont à découvrir. La troisième, historiquement, c'est la Londe, en 2008, avec un groupement de vignerons absolument fantastique, des gens dynamiques, ce qui est le cas aussi pour la Sainte-Victoire, vraiment dynamiques et qui valorisent justement le côté méditerranéen. La Londe, c'est la Londe, l'Accro, hier, justement, c'est ce massif schisteux absolument exceptionnel où on fait justement du très grand rouge et par extension des grands rosés, donc cette belle sectorisation. Et la dernière née, donc le décret date de 2013 avec le premier millésime 2014, c'est Pierrefeu, qui part du Pradet, qui va jusqu'à Colobrières, Cuers, Pierrefeu, qui englobe un peu cet endroit-là, autour de 12 communes. Alors c'est une belle appellation parce qu'il y a beaucoup là aussi d'excellents vignerons, des vraies découvertes à faire, et puis ça a donné un joli coup de projecteur à des domaines un peu moins connus. Alors la petite particularité sur Pierrefeu, c'est que ce n'est non pas une unité de terroir comme on a eu sur les 3 précédentes, mais une unité climatique justement, où le terroir est un peu de l'autre côté de la mer, alors que la Londe regarde la mer. Pierrefeu, le terroir Pierrefeu est un petit peu protégé de ça. Donc ce sont des super appellations, avec un niveau qualitatif sensiblement plus haut, avec des parcelles vraiment choisies, un terroir spécial, une vinification et un encépagement peut-être un petit peu plus rigoureux, et ça ne donne que le meilleur du meilleur de ce que l'on peut donner. Voilà. Mais est-ce un atout pour l'exportation? Si on prend l'exemple du marché américain, les Américains consomment du Cabernet. Est-ce qu'ils vont se retrouver dans ces appellations et ces sectorialisations? Alors, curieusement, le marché mondial, quand il concerne un certain nombre de pays émergents, le consommateur a souvent l'habitude d'essayer de se retrouver à travers les vins de cépage, ce qui est plutôt simple, comme le Chardonnay, le Sauvignon, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Pinot Noir, enfin, la Syrah, etc. etc. Ça, c'est la première étape lorsque le consommateur découvre. Et après, on se rend compte que quand il a envie d'aller un petit peu plus loin, ce qu'il a envie de savoir et d'identifier, c'est d'où ça vient. Et je sais, pour avoir eu affaire à un certain nombre d'importateurs en début d'année, puisque j'ai
était avec les Côtes de Provence au Salon Vigny Sud, où on a vu des acheteurs du monde entier venir, et on a vu des gens curieux, justement, de vouloir découvrir les différences qu'il pouvait y avoir entre la Londe et un Pierrefeu, malgré qu'ils soient à côté, où c'était situé. Marseille, tout le monde connaît, donc est une ville, Nice est connue aussi dans le monde entier. Je sais que systématiquement les gens me demandaient, on avait une immense carte qui nous permettait de les situer, et on rattache ça non pas à quelque chose finalement d'assez abstrait, et le cépage c'est un goût en fait, mais là on a une identité, et les gens ont besoin de savoir réellement où c'est placé, parce qu'aujourd'hui, même quand on parle des Côtes de Provence, je veux dire, un Côte de Provence produit à Saint-Tropez et dans les Saintes-Victoires, mais c'est pas le même. Je veux dire, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes climats, et si on reste dans les dénominations, si vous prenez un Sainte-Victoire qui est vraiment un peu plus vers l'intérieur du pays, qui va proposer des vins plutôt sur un caractère assez épicé, une jolie minéralité, de la fraîcheur dans les vins, puis à côté vous avez le caractère très séducteur des vins de la Londe, plus bâti sur la rondeur avec toujours une finesse. On identifie ce terroir-là et on se dit, ok, à la Londe, voilà ce qu'on peut produire, à Pierrefeu, voilà ce qu'on peut produire, et après, évidemment, par extension, ça nous donne aussi des outils pour savoir avec quoi les proposer, avec quoi les conseiller, puis surtout avec quoi les boire. Donc le vin, en fait, s'enrichit de ces différences. S'enrichit de ces différences, absolument, et casse un peu cette image très généraliste. Vous voyez, on ne parle pas un vin de Bourgogne, on va parler d'un Gevrey-Chambertin, d'un Moret-Saint-Denis, d'un Clos-Vougeot, d'un Puligny-Montrachet. On n'est pas à ce niveau-là, loin de là, mais on a besoin aussi d'expliquer que le rosé, c'est pas un rosé, et le rosé, c'est pas un vin qui se boit autour de la piscine en jouant au boule et en mangeant des merguez, même si ça peut être le cas, mais le rosé, en fonction de son terroir, va demander une gastronomie particulière et des instants particuliers, puis surtout, au-delà de cette gastronomie généraliste, on a des rosés qui se positionnent dans différents types de saisons. Les Côtes de Provence classiques seront absolument parfaits sur le printemps et sur le début d'été, et puis lorsqu'on arrivera peut-être sur le milieu de l'été, même aussi au printemps évidemment, mais en automne et en hiver, ces vins-là, issus de sectorisation, qui sont des vins peut-être un petit peu plus matures, qui demandent quelques mois pour se faire, seront juste magiques pour aller avec cette cuisine qui va être de saison. Puis aussi la grande qualité du rosé, en dehors aujourd'hui de proposer une saisonnalité différente, c'est d'avoir une capacité à se marier avec une cuisine du monde qui est extraordinaire. Le rosé est un ambassadeur de notre région, parce que Dieu sait si on reçoit beaucoup de touristes, mais le rosé s'accompagne merveilleusement bien avec toutes ces cuisines hautes en couleurs qu'on va trouver dans le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans tous ces pays-là. Le rosé est un bon ambassadeur que l'on peut aussi ramener chez soi et qu'on peut consommer à différents moments de l'année. Christian, je te remercie et je te souhaite un très bel été. Toi aussi, merci.